Que se passe-t-il après le dernier souffle? Le soi se dissout-il dans le vide ou traverse-t-il des portails au-delà de la compréhension humaine? Bienvenue, voyageurs de l'âme, dans le mystère des mystères. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des textes les plus profonds et les plus énigmatiques du bouddhisme tibétain, le Bardo Thodol, plus connu en Occident sous le nom de Livre des morts tibétains. Imaginez un guide qui vous accompagne dans les moments les plus profonds et les plus mystérieux de l'existence. C'est le rôle du Bardo Thodol. Et non, ce n'est pas seulement un simple manuel sur la fin de vie. C'est une carte, un guide spirituel pour ce qui se passe juste après la mort. Préparez-vous, car ensemble nous traverserons ce portail, démêlerons ces messages et comprendrons peut-être un peu mieux ce que signifie exister. Le Bardo Thodol a été créé par Padmasambhava, une figure légendaire et presque mythique du bouddhisme tibétain. Né en Inde, il est largement reconnu comme celui qui a amené le bouddhisme au Tibet au 8e siècle. La tradition tibétaine le vénère comme le gourou Rinpoche, ce qui signifie « précieux maître ». Mais Padmasambhava n'était pas seulement un moine. C'était un maître spirituel très profond, un yogi qui maîtrisait les techniques mystiques et les enseignements ésotériques. Le Bardo Thodol est né du désir de ce maître de guider non seulement les vivants, mais aussi les morts, en leur offrant un chemin vers la libération, même après le dernier souffle. Dès son plus jeune âge, Padmasambhava a fait preuve d'extraordinaires capacités mystiques, étant reconnu comme un Mahasiddha, une figure qui a atteint un niveau extrême de réalisation spirituelle, développant des pouvoirs spirituels, ou siddhi, considérés comme miraculeux. Il a été invité au Tibet par le roi Trizon Detsen, qui cherchait à étendre le bouddhisme et à renforcer spirituellement le pays, en unifiant le peuple sous un système de croyances unique. À cette époque, le Tibet était un lieu de pratiques chamaniques intenses et de croyances animistes, fortement enraciné dans la religion Bon, la pratique spirituelle indigène tibétaine. Cette atmosphère spirituelle diverse et même chaotique présentait des défis à la propagation du bouddhisme. À son arrivée au Tibet, Padmasambhava a dû faire face à la résistance de diverses forces culturelles et spirituelles. Les divinités et les esprits locaux des traditions Bon résistaient au bouddhisme, et Padmasambhava a utilisé sa connaissance de la magie et du ritualisme tantrique pour apprivoiser ces esprits. Cette intégration des divinités et des pratiques Bon dans le bouddhisme tibétain était cruciale pour établir une fondation spirituelle durable. Ainsi, Padmasambhava a fondé le premier monastère bouddhiste du Tibet, le monastère de Sami, et a commencé à transmettre des enseignements profonds sur l'esprit, la réalité et le cycle de l'existence connu sous le nom de Samsara. Dans le bouddhisme tibétain, il existe une compréhension selon laquelle la mort n'est pas la fin, mais un état transitoire, un moment d'ouverture à la possibilité de la libération spirituelle. Padmasambhava a compris qu'au moment de la mort, l'esprit entre dans un état spécial, où libéré des distractions du corps physique, il devient plus réceptif à la vérité ultime. Il réalisa que c'était une opportunité unique de libération, mais il savait aussi que la plupart des gens, lorsqu'ils meurent, sont perdus dans des illusions et des peurs qui les empêchent de vivre cette possibilité. Sa mission était de créer un guide qui pourrait être récité par ceux qui accompagnent les mourants, ou même étudié de leur vivant, afin que l'esprit soit préparé au bardo, les états de transition après la mort. En substance, il voulait soulager la souffrance et ouvrir les portes de l'illumination, même lorsque tout semble incertain et dissolvant. Cette compassion est le fondement du Bardo Thodol. Il savait aussi que beaucoup pourraient ne pas atteindre l'illumination de leur vivant, mais il voyait dans la mort une dernière opportunité, et il a donc proposé des instructions aux pratiquants et aux disciples pour qu'ils reconnaissent la claire lumière, la pure manifestation de l'esprit, au moment de leur décès. Les 3 étapes du Bardo Thodol. Le Bardo Thodol nous guide à travers 3 états principaux, ou bardo, que chaque âme traverse. Le Bardo Shike, le moment de la mort. Dans le Bardo Shike, l'âme fait l'expérience du moment de la mort elle-même, un point de transition où le corps physique se dissout et la conscience est libérée de ses limitations matérielles. Une fois la dissolution achevée, l'âme se retrouve devant la claire lumière primordiale, décrite dans le Bardo Thodol comme une lumière éblouissante, pure et immense. La claire lumière est la manifestation de la nature absolue de l'esprit, un état de conscience pure et inconditionnelle où il n'y a ni dualité, ni peur, ni attachement. Certains la connaissent sous le nom de soi supérieur, d'autres sous le nom d'esprit solaire. Il existe de nombreux noms pour cet état de totalité et de paix infinie. Pour le pratiquant spirituel, le Bardo Shike offre la possibilité d'une libération finale. Si l'âme peut reconnaître la claire lumière comme faisant partie de son essence, elle atteint la libération instantanée, le nirvana, et il n'est pas nécessaire de passer par les autres étapes des bardos. Cette reconnaissance ne dépend pas de rituel ou de doctrine. C'est une expérience directe et complète de la vérité où l'esprit se voit lui-même sans filtre ni distorsion. À ce moment, tous les conditionnements, le karma et les identités se dissolvent. D'un autre côté, pour ceux qui ne sont pas préparés, l'intensité de la claire lumière peut être terrifiante. L'esprit, au lieu de reconnaître la lumière comme sa véritable nature,
peut l'interpréter comme une menace en raison de la peur ou de l'attachement à ce qui lui est familier. Dans ce cas, l'âme se retire, perdant la chance de se libérer, et entre dans les étapes suivantes des bardos où elle fait face à des visions de plus en plus déformées et limitantes en fonction de ses tendances karmiques. 2. Le bardo shonide, le bardo des visions. Comme l'a dit un jour Carl Gustav Jung, les dieux et les démons sont des projections de l'inconscient, puissantes et incontournables jusqu'à ce qu'elles soient comprises comme des parties de nous-mêmes. Dans le bardo shonide, l'âme se retrouve dans un état de conscience dépouillé de son corps physique et dans une dimension où les frontières tangibles n'existent plus. Ici, l'âme fait l'expérience de projection de son propre esprit, projections qui peuvent apparaître à la fois sous des formes angéliques et sous des visions dérangeantes et effrayantes. Ce bardo révèle l'essence de l'esprit, où tout ce qui a été réprimé, désiré ou craint, émerge sous une forme intensifiée. Les visions du bardo shonide reflètent directement les états émotionnels et karmiques accumulés par l'âme au cours des vies. Elles se manifestent sous 2 formes distinctes, les visions paisibles et les visions courroucées. Au stade de la vision paisible, l'âme est d'abord accueillie par des visions de divinités paisibles qui représentent des aspects éclairés et bienveillants de la conscience. Ces figures peuvent apparaître comme des Bouddhas, des Bodhisattvas ou des divinités de lumière, émanant les qualités positives cultivées par l'âme. Les visions paisibles possèdent une présence sereine et offrent un sentiment de paix. Cependant, pour l'esprit non préparé, ces visions peuvent être accablantes ou incompréhensibles, conduisant l'âme à se retirer et à douter de la réalité de cette expérience. Au stade de la vision courroucée, si l'âme ne reconnaît pas la nature paisible et essentielle des visions initiales, elle est progressivement confrontée à des visions plus intenses connues sous le nom de divinités courroucées. Ces figures sont des manifestations de colère, de peur et de désir refoulés, prenant des formes monstrueuses et troublantes. Il est important de noter que ces divinités courroucées ne sont pas des entités externes ou malveillantes, mais des expressions de l'esprit lui-même, reflétant les passions et les attachements qui lient encore l'âme au cycle de la souffrance. Le bardo shonide est décrit comme un état où l'esprit est libéré des limitations physiques. C'est un état pur de manifestation psychique, où tout est amplifié. Les visions qui surgissent ressemblent à des rêves, mais contrairement aux rêves ordinaires, elles sont d'une clarté et d'une vivacité saisissantes. Cela se produit parce que l'esprit, maintenant libéré du corps, expérimente ses énergies internes d'une manière non filtrée. Tout ce qui a été refoulé et accumulé émerge avec une intensité presque tangible. Ces visions sont considérées comme des opportunités d'apprentissage et d'illumination, car chacune représente un aspect du soi qui a besoin d'intégration ou de transcendance. Ceux qui maintiennent une pleine conscience pendant ce bardo peuvent percevoir que toutes ces visions, bonnes et mauvaises, paisibles et courroucées, ne sont que de simples créations de l'esprit. La reconnaissance de cette vérité permet à l'âme de dissoudre la peur et d'atteindre la libération. À ce stade, le bardo todol conseille à l'âme de se concentrer sur la claire lumière, l'essence primordiale de l'esprit, décrite comme un rayonnement vaste et pur. Reconnaître la claire lumière est la clé de la libération totale, car elle représente la nature innée de tous les êtres. C'est le soleil au milieu des nuages de vision, la lumière qui reste inchangée malgré toutes les projections mentales. Si l'âme parvient à voir à travers les visions, elle peut atteindre l'illumination et ainsi transcender le cycle des renaissances. Cependant, reconnaître la claire lumière n'est pas facile pour l'esprit commun. Pour la plupart des êtres, les visions sont si réelles et pleines de sens personnel qu'il devient difficile de voir au-delà d'elles. Pour cette raison, le bardo todol suggère que les pratiquants spirituels s'entraînent dans la vie à se détacher des illusions et à contempler la nature de l'esprit. Avec une telle pratique, même face aux visions intenses du bardo shoni, ils seront capables de maintenir leur concentration sur la claire lumière et de trouver la paix. La peur et l'attachement sont les plus grands obstacles à la libération. Les visions, dans leur intensité, peuvent provoquer une peur profonde, en particulier les déités courroucées, qui représentent des aspects indomptés de la psyché. Cette peur crée un sentiment de séparation, empêchant l'âme de reconnaître les visions comme des parties d'elle-même. L'âme peut désirer fuir ces visions, ou par attachement, se fixer sur certaines d'entre elles, en particulier les visions paisibles, ce qui la maintient liée au cycle du samsara. Pour surmonter ce cycle, l'âme doit reconnaître les visions comme vides de leur propre réalité. Dans le bouddhisme tibétain, ce concept est connu sous le nom de shunyata, ou vacuité. L'esprit qui se souvient de la vacuité pendant le bardo shoni peut observer toutes les visions mais reste détaché, les considérant comme de simples expressions temporaires de sa propre nature. L'expérience du bardo shoni n'est donc pas une punition ou une souffrance sans but, mais une phase de révélation où l'âme se confronte au miroir de son propre esprit. C'est un test qui distingue ceux qui sont prêts pour la libération de ceux qui ont encore besoin de renaître pour approfondir leur apprentissage. 3. Le bardo sidpa, la renaissance dans le bardo sidpa, l'étape finale, l'âme fait face à un moment crucial, le choix de son prochain corps, déterminé par l'énergie accumulée de toutes les actions, pensées et intentions, ce que nous appelons le karma. C'est comme si tout le voyage précédent avait conduit à ce point,
où ce que nous portons en nous détermine notre prochaine destination. En entrant dans ce bardeau, l'âme a déjà fait l'expérience de la dissolution dans le bardeau Shike et a fait face à ses propres projections et illusions dans le bardeau Shoni. Elle se trouve maintenant dans un état de plus grande densité psychique où le désir de renaissance s'intensifie, poussé par des peurs et des attachements qui n'ont pas encore été surmontés. Ce désir, comme l'enseigne le bouddhisme tibétain, est ce qui pousse l'âme à rechercher un nouveau corps, une nouvelle forme d'existence. Dans le bardo Sidpa, la conscience est influencée par des inclinations karmiques, qui agissent comme des marques subtiles laissées par des actions de vie passée. Ces marques fonctionnent comme des forces magnétiques, attirant l'âme vers des circonstances et des expériences qui reflètent son état intérieur. Si, par exemple, l'âme est habitée par une grande peur, cette peur pourrait la guider vers une renaissance où elle sera confrontée à ces mêmes émotions. De même, les désirs intenses et les émotions incontrôlées créent un tourbillon d'énergie qui façonne le genre de vie que l'âme rencontrera dans le cycle suivant. Pendant le bardo Sidpa, l'âme fait l'expérience d'une série de visions associées au processus de renaissance. Ces visions incluent souvent des images de couple en union, une métaphore de la création d'une nouvelle vie. Ici, l'âme est appelée à choisir un nouveau corps, inconsciemment guidée par des tendances émotionnelles et des impulsions karmiques. Dans de nombreuses descriptions, le bardo Todol suggère qu'en voyant ces images, l'âme devrait maintenir un état de détachement et de lucidité. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra éviter d'être aveuglément poussée vers une renaissance indésirable. Pour ceux qui peuvent maintenir le calme et le détachement, le bardo Sidpa offre une dernière chance de transcendance. Il reste la possibilité de ne pas renaître, de choisir le chemin de la libération. C'est le but du pratiquant spirituel. Plutôt que de renaître sous l'emprise des illusions et des attachements, il doit reconnaître ces visions comme des manifestations de son propre esprit, éphémères et vides par nature. Au cours des expériences du bardo Sidpa, la conscience ressent une forte attirance pour un nouveau corps, un processus qui, selon le bardo Todol, peut être comparé à une tempête psychique. C'est comme si l'envie de continuer à exister, d'être à nouveau, devenait irrésistible. Le choix d'un nouveau corps n'est pas conscient. Il se produit par un appel instinctif profond, où les caractéristiques de la nouvelle renaissance sont façonnées par l'état de l'esprit. C'est comme si le prochain corps était un miroir de ce que l'esprit de l'âme a besoin d'expérimenter ou de résoudre. Ce processus de choix reflète également la croyance bouddhiste selon laquelle chaque renaissance est une opportunité de croissance spirituelle. Le corps que l'âme choisira correspond le plus étroitement à son développement karmique et spirituel. Cependant, beaucoup ne comprennent pas cette opportunité et finissent par renaître dans des conditions défavorables, où la souffrance se perpétue. Ceux qui peuvent voir au-delà de cette illusion, cependant, peuvent atteindre un état où, au lieu de renaître, ils peuvent se fondre dans la claire lumière, l'essence ultime de l'esprit. Selon le bardo Todol, la préparation à cette étape finale commence dès la vie. En contemplant la nature de nos désirs et de nos peurs pendant que nous sommes encore en vie, nous devenons plus conscients des impulsions qui façonnent notre destinée. Les pratiques spirituelles, telles que la méditation et la réflexion sur la mort, renforcent la capacité de détachement, aidant l'esprit à rester libre des drames qui surgissent dans le bardo Siddha. Ainsi, le bardo Siddha révèle une vérité simple mais profonde, à savoir que la vie et la mort sont interconnectées et que le cycle des renaissances n'est rien d'autre qu'une expression continue de nos propres choix et perceptions. En nous libérant des attachements, nous nous libérons du cycle des renaissances et atteignons l'illumination, l'état dans lequel il n'y a plus de renaissance, car il n'y a plus l'illusion d'une identité fixe. Le bardo Todol n'est pas seulement un texte religieux ou un recueil de croyances ésotériques, c'est un outil de connaissance de soi, un miroir pour notre esprit et une carte de notre destinée. Il nous enseigne que la mort est le grand point final de l'histoire humaine, mais qu'elle est aussi le portail vers de nouveaux commencements. Comme l'a dit un jour Ram Dass, lorsque vous mourrez, une seule question compte, à quel point avez-vous aimé ? En ce sens, le livre des morts tibétain nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Sommes-nous prêts pour le voyage final ? Sommes-nous prêts à abandonner tout ce que nous croyons être ? Peut-être qu'en contemplant ces enseignements, nous pouvons non seulement nous préparer à la mort, mais aussi apprendre à vivre véritablement. Si ce voyage dans l'inconnu a fait écho en vous, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous intrigue le plus dans la vie après la mort, car le chemin de la connaissance de soi est long et ensemble, nous pouvons explorer les plus grands mystères de l'existence. Merci d'avoir regardé.